servir et par rapport à la mission pour laquelle tu les appelles. Quelqu'un dit Amen. Mets ta main droite sur ton cœur et dis Père au nom de Jésus. Fais de moi un bon ouvrier, une bonne ouvrière. Fais de moi un bon ouvrier, une bonne ouvrière. Pour ton œuvre et pour ton service. Équipe-moi pour ton appel, pour mon appel et pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est bon. Quelqu'un dit Amen. Exode chapitre 23, le verset 25. Exode chapitre 23, le verset 25. On se tient de vous lire la parole. Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Encore. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Là, asseyez-vous. La plus grande bénédiction dans la vie d'une personne, c'est de servir Dieu. Il n'y a pas une bénédiction plus grande que celle de servir Dieu dans la vie d'une personne. La plus grande bénédiction dans la vie d'une personne, c'est de servir de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque tu sers Dieu, tu garantis ta vie et ta destinée. Lorsque tu sais Dieu, tu établis sur toi quelque chose d'indestructible. Servir Dieu, c'est la plus grande grâce qui peut arriver à la vie d'une personne. Quelqu'un dit Amen. La plus belle chose qui peut arriver à un être humain, c'est de servir Dieu. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson de susciter des ouvriers. Je t'ai dit ici que, écoutez-moi, lorsque le maître de la moisson a une grande moisson qui a besoin des ouvriers, lorsque quelqu'un décide de devenir ouvrier pour le service de Dieu, ce n'est plus la personne qui compte sur Dieu, mais c'est Dieu qui compte sur la personne. Quand tu deviens ouvrier pour la maison de Dieu, c'est Dieu qui compte sur toi. Lorsque tu viens à l'église et que tu es un simple chrétien, tu comptes sur Dieu pour que ta vie évolue, tu comptes sur Dieu pour ta destinée, tu comptes sur Dieu pour ce que tu vas accomplir. Mais quand tu deviens un ouvrier, c'est Dieu qui compte sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu a une moisson qui a besoin d'ouvriers. Et lorsque tu deviens un ouvrier, Dieu compte sur toi pour la grande moisson qui a besoin d'ouvriers. Donc quand tu deviens ouvrier, c'est comme si tu dis à Dieu, je deviens une personne sur qui tu peux compter pour la grande moisson qui manquait d'ouvriers. Je prie que Dieu fasse de toi un bon ouvrier, une bonne ouvrière au nom puissant de Jésus. Amen. L'homme au départ n'a pas été créé pour servir Dieu. L'homme au départ a été créé juste pour représenter Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'homme au départ a été créé pour être la représentation de Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quelqu'un dit Amen. Mais on ne sait pas Dieu parce qu'on a le temps libre. On sait Dieu parce qu'on n'a rien à faire. Il y a des gens qui pensent que servir Dieu c'est parce qu'on est libre, on n'a rien à faire. Non. On ne sert pas Dieu forcément parce qu'on a un temps libre. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire que tu décides de servir Dieu. Ce n'est pas parce que l'école n'a pas marché que tu décides que je vais devenir serviteur de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu as tout essayé dans le monde, ça a échoué, que tu dis ouh, c'est parce que Dieu m'appelle. Tu abandonnes, tu deviens serviteur de Dieu. Non, tu échoues très mal. Écoutez-moi, les gens qui réussissent dans leur appel, c'est ceux que Dieu a appelé. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'équipe pour ton appel. Quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Quand Dieu t'appelle, il te donne un peuple. Quand Dieu t'appelle, il te donne une vision. Je
Ce n'est pas parce que les choses vont échouer que tu deviens serviteur de Dieu. Servir Dieu, c'est le plus grand privilège de la destinée d'une personne. Quelqu'un dit Amen. Amen. On ne sert pas Dieu parce qu'on a rien à faire. On ne sert pas Dieu parce qu'on est libre. On sert Dieu parce que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver dans notre vie. La plus grande bénédiction et le plus grand sacrifice, c'est le service de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je vais maintenant vous demander, je vais maintenant vous expliquer par quel moyen est-ce qu'on sert Dieu, ou alors qu'est-ce qui nous amène à servir Dieu. Et on va beaucoup lire, quelqu'un ouvre de Deutéronome chapitre 10, le verset 12, et quelqu'un d'autre ouvre Romains 12, verset 1. Première chose que vous devez savoir, c'est que on sert Dieu par obéissance. Deutéronome chapitre 10, verset 12, Romains chapitre 12, verset 11. On sert Dieu premièrement par obéissance. Lorsque tu sers Dieu, tu es en train d'obéir à une instruction qui t'a été donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui refusent de servir Dieu, ce sont les gens désobéissants. Prenez le micro pour la parole de Dieu. Oui, Deutéronome, c'est ça? Écoutez la lecture, oui. Deutéronome chapitre 10, Verset 12. verset 12. Oui. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, que demandes-tu à l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu? si ce n'est que tu craignes l'Éternel, Si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin afin de marcher dans toutes ses voies. de marcher dans toutes ses voies. Qu'est-ce que tu peux demander donc à l'Éternel si ce n'est que tu lui obéis, que tu le sais? Romains chapitre 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Oui. Ayez du zèle, et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Quelqu'un dit servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Donc, servir Dieu, c'est d'abord une obéissance. C'est d'abord servir Dieu, d'abord, ça veut dire que tu es en train de lui obéir. On sert Dieu par obéissance parce que Dieu nous demande de le servir. Ne pas servir Dieu est un acte de désobéissance. Ne pas servir Dieu est un acte de rébellion. Lorsque tu deviens ancien d'église, diaconesse, VIP, protocolicienne, choriste, pasteur, école, peu importe, musicien, tu es en train d'obéir à une instruction divine. C'est de servir le Seigneur. Servir Dieu, on le fait par obéissance. Dis avec moi, je choisis d'obéir. Je choisis d'obéir. Je choisis d'obéir. Je choisis d'obéir. Numéro 2, 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15. Numéro 2, on sert Dieu par reconnaissance. On sert Dieu par reconnaissance. On sert Dieu par quoi? Reconnaissance. Reconnaissance. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. et ressuscité pour eux. Tu sais Dieu pourquoi? Parce que tu ne vis plus pour toi. Il est mort pour toi et ressuscité pour toi. C'est par reconnaissance que tu décides de te mettre au service de Dieu. On sait Dieu par reconnaissance. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Il a porté mes peines. Il a pris ma malédiction pour que je sois béni. Attendez. Il a pris ma pauvreté pour me rendre riche. Il a dit de pauvre que j'étais, de riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est par reconnaissance qu'on décide de le servir. Donc tu ne sers pas Dieu parce que non, c'est parce que tu es reconnaissant. Les gens qui ne servent pas Dieu sont les gens qui ne sont pas reconnaissants. Ce sont des ingrats et des hypocrites. Quelqu'un dit Amen. Amen. Numéro 3, Josué 24, verset 14 à 15. On sert Dieu par décision. Si tu ne sers pas Dieu parce que tu lui obéis, si tu ne sers pas Dieu parce que tu es reconnaissant, alors décide-toi de le servir.
On sert Dieu par décision. Josué 24, verset 14 à 15. Très facile à trouver. Josué 24, verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le. Avec intégrité et fidélité. Avec intégrité et fidélité. C'est une décision personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? On sert Dieu par décision. Tu décides qu'à partir de cet instant, je me mets au service de Dieu. C'est pour ça que vous voyez à l'église, oui, c'est 14 et 15. C'est pour ça que vous voyez à l'église, oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Oui. Et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. C'est une décision que vous prenez. Vous voyez souvent, les gens arrivent à l'église et une personne se lève et dit, je veux faire partie de tel département. Qui lui a demandé de faire partie de ce département? Personne. La personne a pris une décision de le servir. Quelqu'un dit amen. La beauté de la spiritualité réside dans le fait de renoncement. Il dit quoi? Avec intégrité. Intégrité. Ça parle du renoncement. Pour que tu serves Dieu de manière interne, il faut que tu renonces à toi-même. Quelqu'un dit amen. La simplicité, l'abnégation. Alléluia. Parce que plus tu es spirituel, plus tu es détaché des choses du monde. Un serviteur ne peut être spirituel. Quelqu'un dit amen. Et la Bible dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit sont détachés des choses de la chair. Les gens qui s'affectionnent aux choses, les gens qui pratiquent les choses de la chair s'affectionnent de la chair. Quand tu t'affectionnes à l'esprit, tu manifestes les choses de l'esprit. Quelqu'un dit amen. Numéro 4. On sert Dieu par la grâce. 1 Timothée 1, verset 12 à 14. On sert Dieu par grâce. On sert Dieu par grâce. 1 Timothée. Timothée chapitre 1, verset 12 à 14. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 14. Oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. En m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. C'est pas la grâce. Un persécuteur. Il était blasphémateur, persécuteur. Un homme voilà. Un homme. Donc tu comprends que il a quoi? Grâce de ce qu'il a été sélectionné par Dieu pour être établi dans le ministère. Il a été trouvé fidèle. Le mot clé ici, c'est la fidélité. Quelqu'un dit amen. Dieu fait toujours grâce aux gens qui sont fidèles. Fidèles dans leurs engagements, fidèles dans leur service, fidèles dans leur département. Tu appartiens au VIP, tu sers de manière fidèle. Au diaconat, à l'ancien, peu importe, pasteur, choral, huissier, tu sers avec fidélité. Quand tu es fidèle, Dieu sera fidèle pour toi. Dieu est fidèle avec les gens qui lui sont fidèles. Quelqu'un dit amen. Dieu est fidèle avec les gens qui lui sont fidèles. Alléluia. Numéro 5. Servir Dieu ouvre la porte des miracles. 1 Samuel 12, verset 24. Lorsque tu sers Dieu, ça t'ouvre les portes de miracles. Lorsque tu sers Dieu, ça t'ouvre les portes du miraculeux. Servir Dieu ouvre les portes du miraculeux. Tu ne peux pas servir Dieu et tu... Non. Ta vie même est le reflet de ceux qui servent Dieu. Le miracle vient dans ta vie, pourquoi? Pour que lorsque tu regardes, on voit l'intérêt qui a servi Dieu. Ouvre le deuxième bâton de la porte. Oui. 1 Samuel 12, verset 14. 24. Oui. Craignez seulement l'Éternel. Craignez seulement l'Éternel. Et servez-le fidèlement. Et c'est encore le mot fidélité. Servez-le fidèlement. Oui. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Car voyez quelle puissance. Car voyez quelle il déploie parmi vous. Il déploie parmi vous. La puissance de Dieu se déploie pourquoi? Parce que vous le servez, le craignez fidèlement de tout votre cœur. Quelqu'un dit amen. Quand tu sers Dieu de manière fidèle, c'est que ça signifie pour servir Dieu fidèlement. C'est servir Dieu avec amour et passion. Quand tu mets l'amour et la passion dans le travail que tu fais pour Dieu, ce n'est pas compliqué pour toi de venir mettre un samedi à la retraite.
Tu laisses ce que tu as fait parce que tu connais que Dieu est plus important qu'ailleurs. C'est Dieu qui nous donne la force pour acquérir tout ce que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bon service, c'est le service qui se fait avec amour et passion. Tu dois servir Dieu avec amour et passion. Lorsqu'on te regarde servir Dieu, ça va donner envie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on te regarde en train de servir Dieu, tu dois donner envie. Tu dois donner envie. Lorsque tu sers, tu dois donner envie. On va te regarder en train de servir Dieu et on a envie de servir comme toi. Parce que tu sais, et quand tu sers Dieu avec amour, passion de tout ton cœur, en te donnant fidélité, en faisant tout pour être la meilleure dans ton service, les fluides du service ne tombent que sur toi. Ça fait que les gens comprennent que pour avoir ce que tu as, il faut servir comme tu sais. Et donc aussi, c'est dingue pour être sur ce côté. Le service de Dieu rachète ton âme de la mort. Servir Dieu rachète ton âme. Servir Dieu rachète. Servir Dieu rachète ton âme. Psaume 34, verset 23. Psaume 34, verset 23. Oui. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge. Et tous ceux qui l'ont pour refuge. Échappent au châtiment. Échappent au châtiment. Psaume 34, verset 23. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs. Il était échappé au châtiment. L'Éternel fait quoi? Rachète quoi? L'âme de ses serviteurs. Et il est fait échapper à quoi? Au châtiment. Alléluia. Servir Dieu rachète ton âme. Servir Dieu te sauve du châtiment, te sauve de la mort. Quand tu sers Dieu, tu mets ta vie à la paix. Quelqu'un dit amen. Si tu fais les miracles, tu dois servir Dieu. La puissance n'est pas liée à la connaissance de Dieu au service. Tu connais Dieu, c'est bon, mais tu dois le servir pour devenir puissant. Odile, tu connais Dieu, c'est bon, mais tu dois le servir pour devenir puissant. Écoutez-moi, ce que vous venez, il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Je vous dis devant Dieu, il y a des malheurs qui ne peuvent pas vous arriver. Quand tu sais Dieu avec tout ton cœur, de telle façon que Dieu peut compter sur toi. Tu fais un accident, l'accident, tu sors, tu n'as rien. Quand les autres meurent, rien ne t'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si un malheur t'arrive, il n'y a personne comme toi qui doit servir comme tu sais. Est-ce que ton service que tu fais à Dieu aujourd'hui, dans le département des anciens, est-ce que le service que tu donnes à Dieu, dans le département du VIP, dans le département du diaconat, dans le département du protocole, le département des huissiers, des commandos de la chorale, à l'école, est-ce que le service que tu fais à Dieu peut être la raison pour laquelle il t'épargne d'un danger? Est-ce que quand tu regardes ton service, Dieu peut utiliser ton service là pour te sauver de la mort en cette période où les gens meurent? Je vais vous dire quelque chose. Parfois même quand tu appelles le Yango, parfois même quand tu appelles le Yango, rapide. Même quand tu appelles le Yango parfois, regardez, tu passes parfois sur une voie et tu vois comment il y a eu un accident. Tu vois comment il y a eu un accident. Et tu vois comment c'est une route que tu empruntes tous les jours. Mais aujourd'hui en passant, tu as vu comment il y avait l'attroupement, il y a eu un accident là-bas. Mais c'est la route que tu empruntes tous les jours. Et
et tu n'as jamais été victime d'accident. Est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi tu en fais tous les jours, chaque soir, il y a toujours ça, un bâtard qui est tombé, soit un yango qui est en panne, soit quelque chose s'est créé. Mais toi, tu regardes toujours ça et tu entends la voiture. Pourquoi ça ne t'arrive pas? Parce que Dieu sait que si ça t'arrive, là où tu es en train de servir Dieu, là, si le malheur t'arrive, qui va servir comme toi? Tu dois servir Dieu. Jusqu'à ce que quand Dieu regarde dans l'église, Dieu lui-même dit que tu es plus important que les autres. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Ton amen n'est pas encore bien. Amen. Si tu donnes l'amen comme le tonnerre, je comprends maintenant. Amen. Ton service à Dieu doit être de telle enseigne que quand on te regarde, on sait que toi, la manière que tu sers, si tu n'es pas à l'église, personne ne peut faire ce que tu fais comme tu fais. Parce que toi, tu es différent. Tu parlais le soir en chantant. Tu es su en dansant. Tout ce que tu fais, ça veut louange. Tu sais au VIP avec joie. Quand tu attends de parler des offrandes, tu es content. Par exemple, tu attends de parler des offrandes, elle a le visage comme une personne on a tué hier. Et à cause d'elle, les offrandes ne sont pas beaucoup. À la fin du mois, l'église aura les problèmes de payer le loyer parce qu'elle a un visage qui frustre les gens, qui cause que si vous donnez votre argent ici, vous allez être de chaque mois sur mon cas. Quand tu sais Dieu, lorsqu'on te regarde servir, si tu ne donnes pas envie, s'il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui est entré dans un département parce qu'il t'a vu servir, c'est que tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Maman, tu dois servir dans le département des anciens. Jusqu'à quand les gens te regardent et disent non, moi je veux trouver les anciens. Si ce n'est pas ancien, je laisse. Tu dois être une VIP. Quand on te regarde, on dit moi je vais être VIP. Si ce n'est pas VIP, ce n'est pas les beaux habits, c'est le service. Prêche, papa. VIP, ce n'est pas les beaux arts, c'est le service. Il y a une chose qu'on ne peut pas dire parce que c'est très joli, très clair. Mais c'est le service qu'on veut. Prêche, papa. Qu'est-ce qu'on veut? Le service. Qu'est-ce qu'on veut? Le service. Tout le monde se lève et dit le service. Le service. Qu'est-ce que le service? Le service. Dis bien le service. Le service. Dis le service. Le service. C'est le service qui est la clé. Si ta manière de servir Dieu n'a pas encore encouragé quelqu'un à servir, tu n'es pas encore en train de servir, tu t'amuses. You are joking, assieds-toi. Si ta manière de servir Dieu n'a pas encore poussé quelqu'un à dire je veux servir Dieu comme tel, tu as échoué. Il y a des enfants qui l'amplifient chez eux, et plus sur leur mère. L'enfant de Aurélie est exaucé. Quand il a dans la vie plus sur elle, il la pose quelqu'un. Il lui dit qui? Il lui dit qui? Un commando, c'est qu'il est le petit prophète. Pourquoi? Parce qu'il a demandé un prophète, ça va bien. Même mon fils dit qu'il est pour le fils du prophète, prophète junior. Il est pas le même. J'ai entendu le film dire que toute malédiction sort de ta vie au nom de Jésus. Oui. Tu dois servir. Jusqu'à quand quelqu'un, la personne est à la maison, la personne est en train de stimuler ce que tu fais. Parce que tellement, ta manière, tu ne t'amuses pas avec ton service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux voir le miracle dans ta vie? C'est Dieu. La puissance n'est pas liée seulement à la connaissance de Dieu. La puissance est liée au service de Dieu. Plus tu sais Dieu, plus tu es actif dans sa maison, plus tu vas manifester la puissance. Plus tu sais Dieu, maman, plus tu es actif dans sa maison, plus tu es actif dans ton département, plus tu vas manifester la puissance de Dieu. Tu vas te la nommer dans ton département. Quand les gens disent qu'on n'a pas ça, dès que tu dis ça va venir, ça vient. Le service de Dieu est la clé qui ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Le service de Dieu, ça dégage la puissance et ça crée de l'impact. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des équipes où tu entres. Il y a une personne qui est responsable du VIP. Depuis que l'église est créée, ça fait 10 ans. On dit, c'est la même responsable. Vous ne changez pas pour mettre quelqu'un d'autre. Il y a plus de personnes. Parce qu'il faut lutter. On dit, mon frère, elle sait tellement bien. On sait pas si quelqu'un qui touche comme elle.
C'est là où depuis qu'elle a pris le département fonctionne. C'est-à-dire que le département, nous, on ne reconnaît pas le département. Au début, quand on vient dire, on pensait que c'est juste des personnes qui viennent et qui se mettent à part, elles sont assises là, elles sont bien habillées, quand il faut donner l'eau. Mais la manière que les filles s'aiment, mon Dieu, elle a redynamisé le département. Elle parle maintenant, on parle de l'église mardi, on parle de le capine là, on fait le culte, jeudi on parle de le noir rose, on vient dimanche, on attend parler. Non! Quand tu arrives ici, un jour tu arrives à l'église, le ciel est en train de prier. Tu les vois, 1 heure de temps de prière pour que Dieu les appelle pour son œuvre. Parfois tu arrives ici, on dit nettoyer, elle ne parle pas. Non, le nettoyage se présente, elles se mettent ensemble pour dire que c'est notre vie. C'est le département du Capola. Mais sans s'associer à elle, on finit on rentre tôt. Donc, et donc, elle a pris de sérieux. Elles sont dans le service. Même si ce n'est pas qu'on a dit le Capola, mais elles sont toujours à leur poste. Et tu comprends? Attentives comme pas. On dit pourquoi c'est toujours la secrétaire? Parce qu'elle est très attentive. Elle n'est pas comme une secrétaire dans les endroits de bonnement là-bas. Comme parfois l'homme de Dieu est sur l'autel. Il veut la faire signer à les yeux fermés. Pourtant, tu es là pour que quelqu'un communique avec toi. Tes yeux sont fermés. Je vous dis quelque chose. Parfois, nous vivons. J'ai remarqué un certain phénomène. Parfois, quelqu'un est au protocole. Pendant qu'on est en train d'adorer, la personne est là. Son service au protocole, c'est d'accueillir les gens qui les fait venir. Mais pendant l'adoration, la personne fait les yeux pardonner. Au contraire, tu as échoué ton service. Pourquoi? Habakkuk chapitre 2, le verset. La Bible dit quoi? J'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel. Lisez-moi ça. Lisez. Elles vont parler de là. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Rapidement, parlons. Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2. Vous allez comprendre quelque chose. Maman Thérèse, écoute. Habakkuk 2. Oui, verset 1. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais Pour voir ce que l'Éternel me dirait. pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. À ce point. Première question, il dit j'étais où? J'étais où? À mon poste. J'étais où? À mon poste. Tout le monde regarde les yeux fixés sur moi, en souriant. J'étais où? À mon poste. C'est à ton poste que Dieu te bénit. Yes. Dieu ne te bénit pas ailleurs. Dieu te bénit à ton poste. Il dit j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dit. C'est à ton poste là que Dieu va te parler. On est en train de louer et tu es là. Tu danses jusqu'à t'évader au lieu d'accueillir les gens. La personne qui louait à son poste de louange. Tu as vu chanter laisser la loi pour venir dire non, je viens accueillir avec toi. Non, le poste de la chante c'est de louer. Elle a son poste à la chorale en train de faire son poste de louange. Toi, reste à ton poste. Dieu vient dire, on a dit adorer, tu adores, oui, mais tu es toujours prête. Surtout si tu es quelqu'un que tu travailles au de Dieu, tu es toujours prête à tout moment, papa, besoin de moi. Qu'est-ce qu'on dit pas? Qu'est-ce qu'on dit aux femmes, tu sais? Ce que je parle à quelqu'un, c'est à ton poste que Dieu te bénit. Si tu n'as pas de poste, tu comprends pourquoi c'est difficile pour toi. Si tu n'as pas de poste, tu comprends pourquoi c'est plus compliqué. Tiens la connexion, la connexion. Après d'avoir Facebook, tapez ma page, je vais pour faire pour partager le Dieu. On donne 5 minutes pour ça couler. Tout le monde, prenez le téléphone et partagez le Dieu. C'est à ton poste que Dieu te bénit. C'est à ton poste que Dieu te bénit. Dieu ne te bénit pas ailleurs au pied. Dieu ne te bénit pas ailleurs au Yahoo. Cathy, Dieu ne te bénit pas ailleurs, c'est à ton poste. Si tu laisses ton poste, je vous dis quelque chose. Je vais prendre un exemple très simple pour vous enseigner quelque chose. Dans le département des huissiers protocole, il y a une importance du protocole. Son rôle, c'est de positionner les gens pour le servir. Écoutez-moi. Est-ce que les gens m'écoutent? La responsable du protocole a pour mission de positionner. Regarde, parfois il y a 2 personnes qui servent ici. Il y a 2 qui servent là-bas, il y a 2 qui servent là-bas, il y a d'autres extrémités. Regardez, quand le culte se
messages sont dans la salle. Écoutez, l'ange qui vient te localise au poste où la responsable t'a mis. Si au moment où l'ange vient te visiter, tu n'es pas là, tu rates ta visitation. Quand Emmanuel t'a une personne que tu vas rester ici devant, elle vient de te donner l'endroit où tu vas te venir. Au poste, si tu n'es pas là-bas, tu as raté ton miracle. Donc, quand elle te met quelque part, elle vient de te montrer là où tu t'attends pour te venir. C'est comme ça le service. Ton service doit attirer les gens. Ton service doit appeler les gens dans ton département. Marie Flamme trop bien dit, m'a fait la ennemie, comment le faire travailler. Vous comprenez? Maintenant, personne n'est venu sur le VIP. Elle est venue confronter la vie. Il y a même une personne qui l'avait d'abord mis. Elle a dit qu'elle va d'abord consulter les dieux de son village. Et après, elle est venue dire que les dieux de mon village disent c'est bon. Elle est entrée. Elle ne va venir aujourd'hui. Amen. Je ne vois pas les autres. Le Dieu de miracle. Écoutez, lorsque tu sais Dieu, tu accumules la puissance et tu crées de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a trois manières de mener sa vie. Numéro 1, soit tu gaspilles ta vie. Il y a trois manières de mener sa vie. 1, soit tu gaspilles ta vie. 1, soit tu gaspilles ta vie. 2, soit tu vis pleinement ta vie. 3, soit tu investis ta vie. Tu peux soit gaspiller ta vie, soit la vivre pleinement, soit l'investir. Or, investir sa vie, c'est quoi? C'est servir Dieu. Quand tu sais Dieu, tu investis. C'est Dieu lui-même qui investit ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'un homme doit servir Dieu? 1, parce que c'est le modèle que Dieu a établi. Un homme doit servir Dieu parce que numéro 1, c'est le modèle que Dieu a établi. Luc 22, verset 27. Un homme doit servir Dieu parce que numéro 1, c'est le modèle que Dieu a établi. Luc 22, verset 27. Luc 22, verset 27. Oui. Car quel est le plus grand? Quel est le plus grand? Celui qui est à table, Celui qui est à table ou celui qui sert? ou celui qui sert? Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est le serviteur. Écoutez, quand tu parles, tu es plus grand que tout le monde ici. Quand tu fais ton œuvre, tu es plus grand que tout le monde ici. Le plus grand n'est pas celui qui donne l'argent, c'est celui qui sert Dieu. Numéro 2. Pourquoi un homme doit servir Dieu? Parce que c'est le chemin vers la grandeur spirituelle. Matthieu 20, verset 26 à 27. Je vois ça à la tête. Pourquoi un homme doit servir Dieu? Parce que c'est le chemin vers la grandeur spirituelle. Servir Dieu est le chemin vers la grandeur spirituelle. Matthieu chapitre 20, verset 26 à 27. Allons-y. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. qu'il soit votre serviteur. Vous savez ce qui fait le travail à la grande? C'est parce que c'est elle qui appelle les gens qui sont censés plutôt l'appeler. Yes. Maman Hélène, elle appelle les gens. La grandeur, c'est ça. Pourquoi vous devez vous parler ici là? Que non, papa, parce que je vous sers, je vais vous servir. Demandez à mon frère à quelle heure je dormais encore. Tu m'entends le papier plus loin? Plus loin. 3 heures. Je dors à 3 heures. Je vais venir vous dire quoi? Je vais parler à la paix. Mais toi, quand tu ne dors pas à 2 heures, c'est parce que depuis 23 heures, tu es sur TikTok.
Yo, Aya Romero. Ah, pour toi, finalement, c'est une maison, on continue. Là, pour jouer, d'accord, on fait le canal, les canaux, ils ont parti ça. Et le roi tout dit, il ne faut pas canal, lui, il donne canal, il doit pour passer sa maison. Il a déjà pris l'argent de ses démons. Je m'appelle qui aura plus de parler, c'est Dieu. Par contre, il faut encore dire quoi? Quand le problème est, j'en ai plus pour Dieu. Non, moi je ne fais pas ces musiques, ces musiques ne me plaît pas. Amen. Servir Dieu. Il dit le plus grand parmi vous, maman, c'est celui qui sert les autres. Quand tu sers, tu es grand. À l'école, qui est le plus grand? C'est le professeur. Hein? Mais pendant qu'on est assis debout, c'est bien son mari, il parle, la famille de l'église, demande-le pourquoi. Vous êtes là assis, vous allez à manger à la cantine. Oui, le futur prophète là, il est où? Tu manges à la cantine, tu es capable de poisson, non? Voilà. On m'a dit. Après, il va s'asseoir dans l'école comme ça, il le coule le pot. Pourtant, le professeur, depuis qu'il est sorti, il est dans la carrière. Il a fait servir les leçons qu'il a laissées. Il fait peur, il est le plus grand. Hey, pourquoi? C'est lui qui a fait servir. Regardez, là on est là, c'est moi qui fais servir. C'est là où on dit, oh notre père, papa est là. Oh, on ne fait pas ça, papa, pourquoi? Parce que c'est votre plus grand serviteur. Quelqu'un dit, vous m'avez déjà vu prêcher. Je sais, vous m'avez déjà vu, j'arrive ici à l'église, et la salle n'est pas pleine. Et je prêche comme si la salle n'était pas pleine. Je prêche toujours comme si je suis dans un stade. Parce que j'appelle mon stade. C'est Dieu. Comme c'était le dernier sur le tapis. Il ne veut pas le faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et enfin, numéro 3. On sait Dieu pour multiplier les grâces dans sa vie. 1 Pierre 4, verset 10. Pourquoi l'homme a servi Dieu? Pour multiplier les grâces dans sa vie. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs. Comme de bons dispensateurs. Des diverses grâces de Dieu. Des diverses grâces. Lis tout. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme des bons dispensateurs. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quand tu sais Dieu, tes dons se multiplient. Qui m'a dit Amen. Amen. Est-ce que ton Amen n'a pas été meilleur? Amen. Ton premier appel au service, c'est l'appel à la séparation. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu dois servir Dieu. Personne ne devient grand sans servir. Je ne peux vous choquer. Hein? La meilleure manière de servir Dieu, c'est d'avoir quelqu'un que tu sais. Jésus est venu pour que les disciples servent. Tu sers au pied de qui? Un ouvrier ne vient jamais à l'église dans le temps. Jamais. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas chez un ouvrier, un vrai serviteur. Tu ne peux jamais voir un vrai serviteur ouvrier arriver à l'église dans le temps. Impossible. 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 Toujours présent. Le culte comme adulte, 18 heures, les ouvriers sont là. C'est terminé, les ouvriers là. Amen. Un ouvrier est assidu, ponctuel. Je veux dire que ouvriers là, les ouvriers sont appelés par Dieu. Même quand le pasteur te choisit pour te donner la main dans le département, c'est Dieu qui t'a choisi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit dis
Un ouvrier ne vient pas servir quand il veut. Que non, j'ai envie de faire Emmanuel. Tu manques 3 dimanches de 3 semaines. Il y a ce que mon père, le général de Dieu, son éminent archevêque Georges Ido appelle les ASC, les actes de séparation du commun. Tu ne vas pas faire comme les autres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tous ceux qui nous ont suivis en live, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel vienne sur vous. Que la grâce de l'Éternel vienne sur vous au nom de Jésus. Nous sommes à une masterclass de retrait des ouvriers et la main de Dieu sur vous. Le reste c'est pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.